Bonjour, bonjour et bienvenue à vous mes petits poissons. Je suis super contente de vous retrouver pour votre petite guidance générale pour ce mois de mai 2021. Guidance générale, on va dire que c'est une petite météo énergétique pour vous que je fais chaque mois. Alors, comment on va travailler ce mois-ci? Pardon, ça commence bien. On va travailler, eh bien, voilà, il faut savoir que chaque fois que je prépare des guidances pour le mois, comme j'ai quand même pas mal d'oracles de tarot, je sors les cartes en vitesse pour ne pas perdre de temps. C'est vraiment le must pour moi, comme ça, on va directement à l'essentiel. On va travailler ici, donc, les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois de mai. Ensuite, sur quoi vous allez devoir travailler ou sur quoi vous allez devoir accorder une attention particulière. J'ai toujours, ça c'est la même carte, hein. Je change d'oracle pour les énergies, mais j'ai toujours la même carte, je l'adore. Ma carte ressource, celle qui va nous faire du bien durant ce mois-ci, d'accord? Alors, ici, c'est que peut-il se passer au niveau de votre carrière, au niveau professionnel ou au niveau de votre réalisation. Donc, il ne faut pas nécessairement avoir un emploi pour être, tout simplement. D'accord? Ensuite, ça, c'est vraiment les deux cartes que je garde tout le temps. C'est les cartes des portes de l'intuition. C'est le message de votre voix intérieure, de ceux qui sont au quotidien avec vous, qui œuvrent au quotidien avec vous dans le monde invisible et que vous n'entendez pas nécessairement. Ensuite, on ira voir les éléments extérieurs auxquels vous devrez faire face. Alors, ce seront des éléments qui peuvent être positifs ou des éléments qui peuvent être négatifs, d'accord? Sachez que ça peut s'étendre, une guidance pour un mois peut s'étendre au-delà du mois, d'accord? Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Donc, c'est vrai que ça, c'est important de le souligner. Ensuite, on ira faire un petit voyage, un petit tour du côté de votre sentimental ou de votre relationnel. Je sais que c'est important pour beaucoup d'entre vous et c'est certain que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qui nous porte au quotidien. Et on terminera avec une carte bonus. Ben là, pour le coup, vous en avez deux. On terminera cette guidance générale avec vos deux cartes bonus. Et depuis quelques jours, je ressens qu'il y a pas mal de messages de défunts à passer. Alors, je ne voulais pas l'utiliser, mais je vais quand même l'utiliser pour ce mois de mai-ci. Donc, c'est le message de vos défunts. Je vous expliquerai ça tout en allant. Voilà, on commence tout de suite, mes petits poissons, avec les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de mai. Alors, pour certains, il y a la carte du retour. Il y a la carte du retour. Alors, la carte du retour, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici? Elle nous dit bien que il y a un retour dans quelque chose, il y a un retour du passé. Il y a peut-être une personne du passé aussi qui vient de revenir dans votre vie et qui provoque, pour certains d'entre vous, qui provoque un trou noir. Alors, pour certains, une incompréhension. Pour d'autres, peut-être, on n'a pas trop envie que cette personne revienne, d'accord? Pour d'autres, ça provoque quand même pas mal de questionnements et ça vous met dans une énergie, on va dire, de qu'est-ce que je fais avec ça, d'accord? Alors, pour certaines personnes, il y a des choses du passé qui vont revenir, peut-être des sentiments, des choses qui n'ont pas été travaillées, ou des choses qui n'ont pas abouti, d'accord? En tout cas, ça provoque sur pas mal d'entre vous une réflexion et on se dit mais qu'est-ce que je fais avec ça?
Pourquoi ça revient? C'est vraiment ça la question. Pourquoi ça revient chez moi alors que je pensais avoir fait justement, avoir fermé mon livre, quoi, avoir clos mon chapitre et avoir fermé mon livre. Alors, on va voir un petit peu sur quoi vous devez travailler ou accorder une attention particulière. Alors, on voit ici pour certains de mes poissons que vous allez être face à peut-être des déplacements, que vous allez être face à, on dit aussi le guide des traversées. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Ça veut nous dire que vous devez aller d'un point A à un point B. Vous devez traverser quelque chose, d'accord? Alors, ce quelque chose que vous allez devoir traverser, ou ce quelque chose que vous allez là où vous devrez justement accorder une attention particulière, ça va vous permettre de vous dépasser, d'aller plus loin, et peut-être même pour certains de mes poissons, de réagir autrement. Regarde un petit peu comment tu as travaillé tout au long de cette vie, comment tu as fait. Vous sentez comme le besoin de faire autrement. On vous dit ici, tu peux faire autrement. Tu as tout ce qui est ressource en toi pour agir autrement. Alors pour certains d'entre vous ici, durant ce mois de mai, il va y avoir quand même pas mal de déplacements. Alors que ce soit des déplacements pour votre professionnel, ici je ressens plus des déplacements au niveau professionnel. Ça peut être aussi des déplacements pour aller voir la famille. Mais là on voit que vous allez beaucoup bouger. J'ai cette impression que vous avez été dans une forme d'isolement, mes poissons. Ces derniers temps, dans une forme d'isolement. Bon, effectivement, avec ce qu'on vit actuellement, c'est sûr que je pense que chacun a pu peut-être ressentir cette forme d'isolement. Mais pour vous, ça a été un isolement comme un isolement intérieur, comme si vous étiez un petit peu, comme si vous étiez comme la tortue, vous savez, qui rentre un petit peu dans sa maison, là, dans sa carapace. Et là, ici, on vous dit, c'est le moment, vas-y, euh, fais autrement. C'est ça que je vois. Fais autrement. Traverse les choses autrement. Vois comment tu peux interagir avec les autres. On voit ici une belle lumière qui est sur vous, hein. Il y a une belle lumière sur vous. C'est comme si vous deviez reprendre confiance en vous. Alors, quelle est la petite carte ressource, celle qui va nous faire du bien durant ce mois? Eh bien, on voit que vous allez être à la recherche d'un certain équilibre. Alors, cet équilibre, c'est comme un équilibre pour votre moi intérieur, d'accord? Et un équilibre aussi peut-être pour les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui vont, mais qui génèrent comme des énergies autour de vous. C'est ce que je ressens, moi. Voilà, vous allez essayer de trouver des solutions pour un juste équilibre entre vous et eux. C'est une solution gagnant-gagnant, d'accord? Vous allez être vraiment à la recherche de cet équilibre. Alors ça peut nous parler d'un équilibre entre une profession qui va justement nous demander quand même pas mal de déplacements et retrouver le foyer, retrouver la famille, retrouver les siens. On voit ici que vous allez être à la recherche de solutions et que c'est justement cet équilibre-là qui va vous faire du bien, mes amis poissons, au niveau de votre boulot, au niveau de votre profession. Alors, on est axé sur les finances aussi. On est axé sur les finances. On a un maître nombre, hein, axé sur les finances et le chiffre 11, maître nombre. Axé sur les finances, on voit ici que pour certains d'entre vous, il va y avoir une rentrée d'argent. On vous parle de décisions importantes au niveau de votre emploi ou peut-être au niveau d'une réalisation. Quand je parle de réalisation, ça peut être une réalisation de soi, d'accord? Que vous partiez dans un domaine qui vous parle, un nouveau projet qui vous parle. Je pense que notre pleine lune d'hier, hein, de ce 27, a mis en éveil
pas mal de choses, hein, pour certains d'entre nous, tout signe confondu. Alors mes poissons, ici, on vous dit que vous êtes là, que vous allez rentrer dans une grande puissance vibratoire. Cette puissance vibratoire, essayez justement qu'elle soit un tremplin, qu'elle soit ce tremplin pour vous libérer et pour prendre des décisions importantes. Ces décisions importantes, en tout cas, va agir au niveau de vos finances, mais ne vous inquiétez pas, ça va être très positif pour vous. Ce sera positif pour vous, on voit là une rentrée d'argent, d'accord? Donc, n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est petit message de votre voix intérieure, message message de vos anges, message de vos guides, ceux qui, bien qui sont tout le temps avec nous, hein, qu'on ne voit peut-être pas, mais qui sont tout le temps avec nous, et qui bossent, hein, et qui œuvrent. Alors, on vous parle de la réponse. Et on vous dit ici avec la réponse, eh bien vous êtes peut-être justement en train de vous poser pas mal de questions au niveau de ce retour. D'accord? Vous posez pas mal de questions. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. C'est qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec peut-être cette personne du passé? Avec qu'est-ce que ça me renvoie? Euh, de quoi ça veut me parler? Et on vous dit ici avec la carte de la réponse, et elle se trouve juste en dessous, d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur et regardez en vous parce que là, tout va s'éclairer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une magnifique carte, la réponse. Alors, suivant l'oracle des miroirs, on nous parle ici, eh bien oui, clairement, hein. Ça c'est ce que je voyais, hein, chez vous. On nous parle que vous vous êtes un peu, regardez d'ailleurs, hein, c'est juste en dessous de la carte du déplacement où je sentais un certain isolement. Ici, on nous parle pour certains d'entre vous où il y a eu un enfermement, un isolement. On s'est isolé de nos amis, on s'est isolé peut-être aussi de nos familles, on s'est isolé de plein de gens. Peut-être pour peut-être que c'était nécessaire, je sais pas, ça me fait penser à la carte de l'ermite dans le tarot. C'était peut-être un isolement nécessaire pour vous permettre de vous ressourcer, pour vous permettre de vous faire du bien, pour vous permettre peut-être ce rééquilibrement, d'accord? Ça a été quelque chose, ça a été pour certains d'entre vous un choix, hein, un choix bien réfléchi, d'accord? Ici, on vous dit, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On vous dit, sortez un petit peu de votre enfermement, sortez, allez voir du monde, allez voir vos amis, vous avez la carte de l'amitié. On vous dit ici que ça va vous faire du bien, d'accord? Essayez de ne pas croire tout le temps en cette fatalité. Il y a ici des gens qui sont enfermés, comme des gens qui n'y croyaient plus et qui disaient de toute façon, voilà, c'est ce qui m'arrive, c'est normal, c'est toujours à moi que ça arrive. Voilà, je sentais vraiment, je sens vraiment ces énergies de fatalité, de un peu une victimisation, d'accord? Comme si on n'y croyait plus, comme si on était enfermé, comme si on n'était pas bien. Là, voyez comme ça vous parle, hein, d'accord? Mais ici, on vous dit clairement, sortez de votre isolement, sortez de votre enfermement, allez voir des gens qui vous nourrissent, allez voir des gens qui sont dans la joie, qui sont dans le bonheur et qui vont vous faire retrouver, comment, que du positif, d'accord, mes amis poissons? Alors, une carte, enfin non, trois cartes au niveau du sentimental, au niveau du relationnel. Vous avez une belle carte là. Oula, on a deux épées. On a deux épées. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. Ici, regardez, elles sont magnifiques ces cartes, hein. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Cette carte-là, c'est un 8 d'épée. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du 8 d'épée? Elle nous dit que vous voyez que c'est une personne ici, que vous voyez en bas, qui regarde dans un miroir. Et quand cette personne regarde dans un miroir, elle voit des choses qui sont totalement négatives. D'accord? Cette carte du 8 d'épée nous rappelle que nous sommes
les créateurs de notre réalité, d'accord? Si nous envoyons des choses négatives, on voit ici aussi beaucoup de tristesse, même des gens qui étaient tellement dans des choses négatives ils en avaient perdu le sommeil, d'accord? Je ne sais pas, voyez comment ça vous parle, mais euh, cette carte du 8 d'épée vous demande en fait de... Et vous avez la carte des amoureux, hein. Vous avez la carte des amoureux, hein. On vous dit ici en fait de reprendre confiance en vous, mes poissons. Reprenez confiance en vous. Effectivement, vous avez traversé peut-être pour pas mal d'entre vous des situations qui étaient conflictuelles, des situations qui étaient vraiment assez douloureuses pour certains d'entre vous. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et essayez de voir les choses qui arrivent vers vous comme des façons d'évoluer, des façons de grandir, d'accord? Des façons de même peut-être monter spirituellement, j'oserais dire, d'accord? Essayez de ne pas regarder le négatif dans votre miroir, mais essayez de voir ce que ça peut vous amener de positif, d'accord? Ici, on voit clairement que vous arrivez dans quelque chose, il y a eu une dualité là, hein. La carte des amoureux, c'est une très belle carte, mais il y a eu de la dualité ici entre vos choix, dans vos choix, d'accord? Cette carte des amoureux, elle vous parle aussi que, s'il vous plaît, pour certains d'entre vous, vous avez droit au bonheur. Vous êtes, pour certains, dans une énergie d'attraction, d'accord? De magnétisme, peut-être aussi de magie, que quelque chose va rentrer dans votre vie, que vous êtes peut-être à l'aube d'une nouvelle collection, peut-être d'une union ou même voire d'une collaboration, mais en tout cas, il y a un lien qui va s'établir entre vous et une autre personne. Ici, on vous dit, écoutez avec votre cœur et regardez en vous. Là, j'oserais dire, écoutez l'amour que vous avez. L'amour pour vous et l'amour pour les autres, parce que vous êtes des signes extrêmement émotifs, hein. Vous êtes des signes d'eau, vous êtes des personnes qui êtes sincères, mais dans des émotions tellement fortes qu'elles peuvent parfois vous noyer carrément, d'accord? Des émotions un peu trop fortes. Alors ici, on vous dit avec la carte des amoureux, allez-y, donnez, donnez abondamment, donnez de manière inconditionnelle, mais toujours dans le respect de vous, dans qui vous êtes vraiment. Voilà, soyez et restez qui vous êtes vraiment. N'ayez pas peur d'aller dans une relation, d'accord? Et alors ici, la carte bonus, oula, mes chéris, vous avez la carte de... Ah, vous allez avoir la force, vous allez avoir le courage, vous allez vraiment rentrer dans une énergie de feu ici avec le lion et ce sera ce printemps, d'accord? Ce sera ce printemps, ce sera ce mois de mai, ce sera ce mois de juin. Vous êtes à un tournant, à mon avis, de votre vie. Voilà, prenez le taureau par les cornes, sachez, vous allez prendre des décisions qui vont vous libérer, vous partez pour une réalisation de vous, en tout cas jusqu'à notre prochaine nouvelle lune qui aura lieu, si je ne me trompe pas, le 11 mai au soir. Donc ici, vous allez retrouver force et courage durant ce printemps, donc durant ce mois de mai, mais je vous ai dit, ça peut s'étaler jusqu'au mois de juin. Vous allez reconnecter ou avec votre moi profond, avec vous, mais en tout cas, vous allez faire une rencontre qui va être décisive. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre relationnelle, une collaboration, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sortez de votre enfermement, mes poissons, ça va vous faire du bien. Écoutez votre cœur, essayez de gérer au mieux votre équilibre au niveau financier. Je crois qu'il n'y a pas de bille à se faire là.
vous allez avoir les rentrées nécessaires. S'il y a un retour du passé, c'est que ça doit vous apporter un message, mes petits chéris. Alors, voilà, le message des défunts. Je vais vous sortir un message des défunts. Pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, quand je me suis dit, voilà, je commence les énergies pour le mois de mai, pour chacun de mes signes, j'ai ressenti, je vous dis depuis quelques jours, qu'il y avait quand même pas mal de défunts qui voulaient faire passer des messages aux personnes qu'ils aiment, aux personnes qui sont restées sur cette terre. Alors sachez qu'on peut se connecter à eux et puis ben voilà, ici je vais être peut-être un moyen de vous connecter à une personne. Alors quand je vais tirer cette carte, le message qui va être pour vous quand je vais tirer cette carte, pensez à la première personne. Ce message vient de la première personne qui arrivera dans votre tête. Voilà, message des défunts pour mes amis poissons. Message d'un ou de plusieurs défunts pour mes amis poissons. Donc, n'hésitez pas à rester ici, à vous concentrer. Et quand je vais vous lire votre carte, de toute façon, je pense que vous allez savoir tout de suite. Oula, j'en ai plusieurs, mais là, c'est pas possible. Là, il y a quand même pas mal de gens là qui voudraient vous dire des messages. Mais je voudrais le message le plus important pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Message d'un défunt, message d'une personne qu'ils ont gardée dans leur cœur. Voilà, elle est tombée. Je vous la lis. Je t'ai choisi avant de venir sur terre. Nous avons partagé de nombreux moments. Comment pourrais-je oublier? Jamais. Voilà, juste pour vous, mes amis poissons, pour vous dire que la personne à laquelle vous pensez est la personne qui vous envoie ces messages. Alors, j'espère que ce tirage vous aura comblé. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous regardez les commentaires que je reçois, eh bien, je réponds tout le temps dans la mesure du possible, mes chéris. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai et je vous fais de tout gros bisous. À très bientôt.